cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le vendredi 20 décembre dernier, devant la représentation nationale à l'hémicycle, le président Patrice Talon a prononcé un message à la nation qu'on décrypte ce matin, ce Free Matin. Je suis avec Bertin Kohovi, qui est présidence de l'Alliance Iroko. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Je suis également accompagné du pasteur Michel Alokpo, qui est pasteur de l'église évangélique, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Bonjour à vous. Salut mon frère. Merci d'être là. Alors, Michel Alokpo, je vais démarrer par vous. Vous avez suivi, comme tout bon citoyen, ce discours du président Patrice Talon de façon sommaire et expéditive. Dites-nous, qu'est-ce que vous en retenez? Un discours qui a semé de la panique. Mais un discours qui a retracé en partie ses réalisations, qui en fin de compte a jeté un peu de flou dans l'esprit des Béninois. Je reconnais que le gouvernement de Patrice Talon a fait de grandes réalisations dans le pays. Ça se voit. Il ne faut pas ne pas le reconnaître. C'est un homme d'État que Dieu a placé à la tête de notre pays, qui a su relever quand même un certain nombre de défis que d'autres gouvernements n'ont pas pu relever. Mais il y a le côté négatif que nous allons aborder quand on va rentrer en plein vif dans ce débat. Je le salue. Je salue tous ceux qui travaillent à ses côtés pour relever certains grands défis, les routes, la question de l'énergie, la pauvreté. Il était sincère sur ces points. Moi, je dis que c'est très positif. C'est très positif parce que c'est un monsieur qui a servi sous tous les gouvernements, même s'il n'a pas été nommé ministre. Mais il a joué un rôle important sous les différents gouvernements qui se sont succédés. Il connaît le Bénin. Et il connaît le Bénin. Il connaît le Bénin. Il connaît les Béninois. Il a pu corriger certains dysfonctionnements qu'on a notés au sein des anciens gouvernements et il a essayé de redresser le Béninois. Le Béninois était un peu tordu, mais il a été dur. Il a créé la criette pour combattre, vous savez, la corruption, la malgouvernance, la délinquance financière. Mais il en a profité aussi pour un règlement de compte à ses adversaires politiques. Vous pensez? Je reviens dans un instant, Michel Alokpo, Bertin Kohovi, de façon sommaire également. Quelle est votre opinion sur ce message à la nation de Patrice Talon le 20 décembre dernier? Alors, merci. Pour la première fois, j'ai accepté le protocole du débat. Et je me suis donc permis de préparer un test. Parce que parfois, on peut entendre quelque chose et ne pas en comprendre l'essence. Je voudrais, moi, soutien indéfectible du président Patrice Talon, dire au pasteur Alokpo et ceux qui nous suivent l'essence même du discours du président, ce qu'il faut en retenir. Vous me donnerez 3 minutes. 2 minutes 30. Non, 3 minutes. Alors, en tant que soutien indéfectible de son Excellence, le président Patrice Talon, je tiens à m'adresser à vous,
pasteur Alopo et à nos téléspectateurs au sujet des propos tenus dans son message sur l'état de la nation. Ces paroles, bien que fermes, traduisent une vision claire et inébranlable pour notre pays, le Bénin. Et je voudrais en partager la substance avec des exemples concrets pour illustrer leur bien fondé. Parce qu'effectivement, quand j'ai aussi écouté le discours, moi j'étais au Ghana, cela m'a d'abord un peu choqué. Qu'est-ce qui vous a choqué? Oh, bon, Quelles sont ces phrases qui vous ont choqué? ce ne sont pas vraiment les phrases. La Mais posture? voilà. Mais, et moi, je n'avais pas écouté le discours lui-même, c'est des extraits que j'ai eus. Il m'a fallu suivre tout le discours et je vous en propose ceci. 1. Le Bénin a trouvé son chemin et cela est irréversible. C'est ça, non? Oui. Lorsqu'il affirme que le Bénin a trouvé son chemin, le président se réfère aux réformes ambitieuses qui ont permis des transformations visibles dans plusieurs domaines. Et le pasteur vient de le dire. Et je l'en remercie. Infrastructures modernes. Regardez nos routes qui relient désormais les régions et facilitent les échanges commerciaux. Par exemple, la route Parakou-Djougou, jadis impraticable, est aujourd'hui un axe qui dynamise l'économie locale. L'accès à l'électricité. Grâce à des investissements stratégiques, plusieurs localités autrefois plongées dans l'obscurité sont désormais électrifiées. Alors, rejet des pratiques du passé honteux. Quand le président parle de notre passé honteux, il dénonce les pratiques qui ont longtemps maintenu notre pays dans le sous-développement, la corruption, les compromis politiques stériles et la mauvaise gestion des ressources publiques. Je voudrais vous donner un exemple. Moi, j'ai été à la communication d'Adrien Oumbédi en 2006. Il a fallu qu'on demande à Adrien Oumbédi 14 milliards qu'il refusa et que Wologede aille opportunément soutenir Yahi Boni. 14 milliards. Ah bon? Où est-ce que Adrien Oumbédi allait trouver cet argent? Ah ben voilà. Où est-ce que Yahi Boni l'a trouvé? Il est assez riche. Ah ben, il ne l'a pas trouvé. Mais Yahi Boni l'a trouvé pourtant. 14 milliards en 14 2006. milliards. Si Wologede, ouais, ma caméra, si Wologede n'est pas d'accord, voilà, si Wologede n'est pas d'accord, je leur demande, je vais leur donner la preuve. Et qui a payé à l'époque? Le président Patrice Talon. Et je suis d'accord avec le pasteur quand il dit que le président Talon a géré, même si c'est derrière le rideau, durant plusieurs années, 14 milliards. Donc il connaît notre pays, il connaît notre passé honteux dont il parle. Alors, donc quand le président parle de ces trucs-là, c'est pour vraiment dénoncer des pratiques. Exemple, la lutte contre la corruption. Rappelez-vous la réforme dans le secteur portuaire, autrefois gangréné par les pots de vin. Ce secteur est aujourd'hui une source de revenus accrue pour l'État grâce à la transparence instaurée dans les procédures douanières. Vous avez fait les 3 minutes, hein? Non, pas encore. Déjà 3. Alors, je laisse là. Fermeté et responsabilité dans la gouvernance. Il dit aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Et j'ai aimé ces mots. Pourquoi? Mais je me suis senti sur ce plateau, je vous ai toujours dit, on ne changera pas le code électoral. Ah donc c'est le code électoral qui parle là, politiquement. Attendez, on ne changera pas le code électoral. Je vous l'ai toujours dit ici. Et on ne fera pas d'audit d'un fichier qui n'existe pas encore. La démocratie, cette histoire de consensus à valeur constitutionnelle, mais c'est faux, nous sommes en démocratie. La majorité gouverne. Et la minorité s'oppose à cela, enfin, cela s'impose à la minorité. Il faut qu'elle travaille, puisqu'ils disent qu'ils sont les plus populaires. On va aux élections, je leur souhaite qu'ils gagnent, mais ils ne peuvent pas venir nous dire consensus et vouloir, ce qu'ils ont perdu au Parlement, vouloir l'avoir par le chantage et en se mettant derrière la robe et la soutane des prêtres et des pasteurs, et j'en oublie. Merci à vous. Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin. Martin Corvi, je vais revenir tout à l'heure parce que vous venez de faire 4 minutes. Ah oui? Pasteur Michel Alopo, vous avez suivi à l'instant Martin Corvi prendre... qui a donné en illustration quelques extraits du discours du chef de l'État. Oui. Je veux prendre M. Martin Corvi au mot. Au mot, oui. Il a parlé de 14 milliards qui a été financé par Patrice Talon. Ça fait partie du passé honteux, n'est-ce pas? 14 milliards, ça fait partie du passé honteux. Oui, mais qui a profité à Yahi Boni, hein? C'est Yahi Attendez, c'est Yahi qui devait payer, qui a recouru à Patrice Talon. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions, incompétents, mal intentionnés. Oui.
N'est-ce pas pertinent, cette assertion? La souveraineté du peuple béninois est entre les mains de qui aujourd'hui? Cette usurpation est entre les mains de qui aujourd'hui? L'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la CRIET, le Conseil économique et social qui bientôt va connaître son président, la Sénat. C'est entre les mains de qui? De la mouvance? N'est-ce pas une usurpation? Est-ce que les mouvances précédentes, les mouvances précédentes ont fait autrement? Non, mais est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que c'est utilisation ou bien usurpation? Parce qu'ils sont élus. Il faudrait qu'on s'entende la sémantique des mots. Usurpation ou... Enfin, je veux comprendre. Utilisation. Allez-y, Ici, Michel Aloko. il a parlé d'usurpation du pouvoir politique. Alors, vous n'avez pas compris ce que Ils ont été élus. Non, vous n'avez pas compris ce que vous avez dit. On va suivre Michel Aloko. Tu ne diriges pas les débats. C'est lui qui dirige les débats. Tu ne vas pas me poser des questions. Alors, vous permettez, Bertin Corvi, on écoutez, suit Michel Aloko. Allez-y, monsieur Pasteur. J'ai dit que toutes les institutions sont entre les mains du pouvoir de Patrice Talon. La souveraineté du pays est confisquée par le gouvernement de la rupture. Or, la souveraineté appartient au peuple. Et qu'on refuse aujourd'hui de ne pas aller à la rédaction du code électoral, c'est de balayer de revers la main tendue du clergé catholique. C'est conduire le peuple à l'abattoir. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que ce code chrysogène ne nous conduira pas à des élections transparentes, libres et crédibles. Mais si c'est ça la volonté de l'homme, le peuple est obligé de se plier. Est-ce que dans ce discours, vous trouvez un passage qui vous amène à déduire politiquement que le chef de l'État est fermé face à une volonté de révision ou de modification du code électoral? Mais quand il parle de ne pas aller à un consensus, le consensus commence par un dialogue. Au travers du dialogue, on s'entend sur ce que nous devons faire ensemble pour faire progresser notre pays. En tout cas, le peuple est à l'écoute, a les yeux fixés sur le président Talon, car nul ne sait. Il a dit, il a dit, le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de tout. Mais Dieu, le Créateur, est au-dessus du Bénin, est au-dessus des hommes qui gouvernent le Bénin. C'est ce que je perçois, c'est que on ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté du peuple. Le plus important, c'est se soumettre à la volonté du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Ce n'est pas ce que Talon veut qu'il faut appliquer. Ce n'est pas ce que la gouvernance de Talon veut qu'il faut appliquer. Qu'est-ce que le peuple veut? Qu'on aille au dialogue. Ça ne va pas dans le pays. C'est en dialoguant que nous allons scruter ensemble et les dysfonctionnements, ce qui ne va pas pour que nous puissions aller à des élections transparentes et qui est la paix en 2026. Alors, avant de revenir à Bertin Corvi, qu'est-ce qui ne va pas concrètement, de façon concise? Ce qui ne va pas concrètement, c'est le code électoral? Mais c'est l'élément central qui fait peur à tous les Béninois, même ceux de l'extérieur de la diaspora. Le code électoral chrysogène va nous conduire à l'abattoir, même eux-mêmes y compris. Parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront respecter les dispositions de ce code électoral. Ça les fait peur. Il veut nous conduire. Ça les fait peur? Il veut nous conduire à un troisième mandat. Il veut faire en sorte qu'on aille vers des élections pourries. La fraude étant là, c'est pour ça que le cas de constatation des partis d'opposition demandait l'audit du fichier. Vous savez, moi j'ai été coordonnateur à la Sénat, à plusieurs Sénats, 2007. C'est à partir de mes interventions à la Sénat en 2007 que Yaïboni a lancé la LEPI. De la LEPI, on est arrivé à la COS-LEPI. De la COS-LEPI, on est arrivé à la LEI. Et vous savez, toujours, il y a
membre non moins important de l'UPR qui a dénoncé que sur la liste LEI de 2023, qu'il y a eu 500 000 cas de décès. Et ces personnes ont sûrement voté. C'est de la fraude massive. On ne va pas prendre ces déclarations parce qu'on n'a pas les preuves conséquentes. Non, Oui, Bertin Corvi. Oui, mais moi, je souhaiterais qu'il nous donne le nom de celui-là qui aurait dit et qui serait membre de l'UPR, qui aurait eu 500 000 noms de morts sur la liste, et pour qu'on lui pose la question et qu'il nous aide à corriger la liste si tant est que ce qu'il dit est vrai. Mais Bertin Corvi, on constate... Vous ne suivez pas l'actualité. Non, moi, je ne suis pas. Moi, je suis pas souvent au Bénin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bertin Corvi. Tu es béninois, tu n'es pas souvent au Bénin. Bertin Corvi. Mais attendez, On ne va pas en faire un débat du berger à la bergère. Non, mais il faudrait que nous puissions quand même échanger. Tout à fait. Il vient de donner une information capitale. Dans la grande courtoisie. Oui, mais je ne lui manque pas de respect. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'il nous aide à identifier celui-là afin que moi, j'aille voir le président pour lui dire, mais écoute, monsieur le président, il y aurait 500 000 morts qui seraient encore sur notre liste. Et pasteur Alopo a dit que telle personne a dit, on l'appelle pour qu'il nous aide à identifier. Ouais. Le pasteur ne pourra pas donner le nom de celui-là. À l'instant, le pasteur Alopo parlait, il soupçonne une volonté politique d'instaurer un troisième mandat. Est-ce que vous voyez cela, comme il a décrit tout à l'heure? Et selon ses propos, le goulot d'étranglement, c'est le code électoral. Est-ce que, quelque part, il ne faut pas s'asseoir pour échanger entre acteurs politiques? Non, on ne changera pas le code électoral. Non, échanger tout au moins oui, entre acteurs politiques. On échange. Alors, ce code, parlons-en, ce code n'est pas sorti est nihilo. C'est un code qui a été discuté au Parlement. Les démocrates étaient là, ils ont donné leurs amendements, etc. Mais est-ce que leurs amendements ont été pris en compte? Mais bien sûr, une bonne partie. Là où il y a eu... Ils ont toujours été contre les 20%. Mais, alors, ils étaient pour 5%. Ouais, le problème, la différence. 5%, 20%. Quand même... 15% de différence. Voilà, oui. C'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Quand vous êtes un parti politique qui utilise l'argent du contribuable, oui ou non? Les partis aujourd'hui utilisent l'argent du contribuable. Il faudrait au moins, et on leur demande que sur 10 personnes dans un village, au moins 2 votent pour eux, pour qu'on considère qu'ils sont vraiment un parti politique. Pourquoi on leur donne l'argent public s'ils ne peuvent pas justifier de la possibilité d'avoir au moins 2 militants sur 10 béninois? Quand on dit 20%, ça vous paraît extraordinaire. C'est 2. Mehdi, 2 sur 10. Donc si le parti le plus grand, prétendument le plus populaire, ne peut pas justifier de 2 militants sur 10 par région, eh bien, il y a problème. Le code, oui, je vous le concède, il est barbare, d'accord, mais c'est le code. Et ce sont nos... Il est barbare? Il est barbare, oui. Je suis content. C'est le code. Et cela s'impose à nous tous. Il faudrait que nous travaillions notre système partisan. Les facilités où on avait des partis dans chaque village, là, c'est terminé ça. Mais vous avez suivi tout à l'heure le pasteur Michel Alopo qui estime que c'est un mécanisme politique qui est mis en place pour probablement un troisième mandat. Et plus quoi encore? Si le président Patrice Talon nous n'avait pas déçus, nous, que lui demandions de faire un autre mandat, qui sera en réalité le deuxième mandat, et il a refusé, je vous l'ai toujours dit, sur ce plateau, j'ai toujours été pour que le président Patrice Talon aille au-delà de 2026. Ah oui, moi, Corvi. Oui, c'est ça. Et je suis allé le voir, il a dit non. Patrice Talon a dit non, qu'il ne fera pas. Alors, malgré votre volonté affichée. Que le pasteur Alopo vienne l'accuser en sorcellerie, cela m'étonne. Mais si c'était le cas, eh bien, je n'en rougirais pas. Parce que ce pays a besoin d'être construit. Oui, maintenant, revenons. Non. Oui, le pasteur dit beaucoup de choses qui méritent d'être corrigées. Quand il parle du code qui va mener à la guerre ou bien à la crise, franchement, la crise, ça naît dans le cœur des êtres humains. Ben, pasteur, vous deviez enseigner l'évangile qui est basé sur la paix. Et parce que vous dites toujours que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Mais à force de ressasser la guerre, vous allez nous amener à la guerre. Mais nous ne ferons pas la guerre avec vous parce que nous sommes des frères. Et vous ne trouvez pas qu'il faut, au besoin, même s'entendre, aller à un référendum pour que Patrice Talon continue indéfiniment, si c'est possible. Je suis pour. Bon, voilà. Convoquer le référendum. On est prêt à soutenir le peuple. Très bien, le peuple soutient le président. Donc, le problème est résolu. Michel Alopo, le problème de la parole donnée. Oui, quelle parole donnée? Premier mandat, il dit je ne ferai pas 2 mandats.
Mais... Il a fait le deuxième mandat. Oh, et tu veux qu'il revienne encore pour attendez, le troisième? pasteur, vous êtes à ce point-là. Attendez, vous avez appelé sur la naïf. Il n'est pas un religieux, il est un homme politique. Ah bon? Moi, quand le président disait en 2016 qu'il ne fera qu'un seul mandat, c'est même pour ça que j'ai quitté l'alliance, enfin la rupture. Je me suis dit... Ah ben oui. Tu as quitté la rupture? En 2016, au second tour, ceux qui doivent soutenir le président Talon, quand il s'est convaincu qu'il ferait un seul mandat, j'ai dit c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé. Quand il arrivera, il se rendra que la tâche est tellement grande qu'il aura besoin d'un deuxième, même d'un troisième, même d'un quatrième mandat. Alors donnons-lui 4 mandats pour qu'on n'en parle plus. Tu es formidable. Alors Michel Alorco, à y voir de près, vous estimez qu'avec ce discours, il y a un message politique fort, celui qui envoie à la classe politique qu'il n'y aura pas de consensus, il n'y aura pas d'assises. Alors vous, au niveau du cas de consultation des confessions religieuses, qu'est-ce que vous entrevoyez? Nous, on est une organisation qui prône le pacifisme. Nous allons prier. La prière suffit pour infléchir le cœur de Talon. Vous savez que dans la Bible, il y a eu des hommes aussi puissants que Talon qui n'ont pas voulu laisser le peuple de Dieu aller adorer son Dieu sur la terre que Dieu avait promis. Pharaon. Vous savez ce qui s'est passé? Pharaon a poursuivi l'armée des enfants d'Israël et Moïse a tracé le chemin par la mer Rouge. Ce qui va se passer en 2026, Dieu va ouvrir la mer Rouge pour faire passer le peuple. Mais pasteur, ça c'est un mythe. Et la victoire sera pour le peuple. C'est un mythe, ça n'existe pas cette histoire-là. Toi tu prêches l'évangile et tu ne me mets pas de mythe maintenant. Mais ça c'est un mythe. Nous sommes dans l'optique pour réaliser une belle alternative pour sauvegarder les acquis de la démocratie. Parce que les acquis de la démocratie sont mis par terre. Comment? Par ce discours. On ne veut pas dialoguer. S'il n'y a pas de dialogue, on aura une conférence des forces unies de la nation qui a donné lieu à un premier ministre. Quel est l'objectif principal du dialogue qui souhaitait? Le dialogue... En dehors de la révision du code électoral. Le dialogue, c'est pour étudier ce qui ne va pas dans le pays. Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est arriver à ce dialogue que les uns et les autres vont parler. Le dialogue permettra d'infléchir le cœur de Talon à ce qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il libère même Boko Olivier, son ami. Vous savez comment ça s'est passé? Comment il est arrivé à emprisonner Boko Olivier? Non, on n'est pas là. La justice a fait son travail. Non, mais attendez. Ce sont justement des vendeurs d'illusions. On vend quoi? De pasteurs. Vous, vendeurs d'illusions. Quoi? C'est vous qui avez perdu mon frère Boko. Vous. Ah, c'est ton frère? Ah oui, c'est mon ami Boko. Ah, mais il te donne l'argent. Comment il me donne l'argent? Ne prenez pas argent. Et vous vous souvenez ici, je lui ai dit, si tu écoutes ces vendeurs d'illusions, oh Dieu a dit c'est toi, Dieu a dit ceci. Et vous venez faire un débat politique en vous basant sur un mythe. Il n'y a jamais eu de Moïse qui aurait ouvert la mer. Ça, c'est un mythe, ça. Ah, c'est un mythe. Ah, vous ne savez pas. Tu dis que tu es un prédicateur. Alors, tu as cité des l'émission, vous allez poursuivre le débat religieux. Alors, avant de revenir à Bertin Corvi, Michel Alorco, dans ce discours, vous estimez que après ce discours, les acquis de la démocratie sont à terre de part et d'autre, selon vous. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui face à cet état d'esprit, en dehors de la prière que vous recommandez? Il faut tisser l'ancienne côte à la nouvelle. Il faut que Patrice Talon se voit, parle. Non, pas seulement Patrice Talon, c'est le peuple. Tisser l'ancienne côte. Patrice Talon ne parle pas avec le peuple. L'ancienne on l'a vu le week-end dernier avec à la nouvelle corde. Ça veut dire quoi? Parce que dans son discours, il est en train de balayer tout ce qui a été fait dans le passé. Il fait partie de ce passé. Tous ses soutiens font partie de ce passé. Qui peut me démentir? Mais est-ce qu'il n'y a pas une révolution avec lui? Avec qui? Avec Patrice Talon. Quelle révolution? Il est sorti d'où? Il a été fabriqué par qui? Kérékou, Soglo, Yaïboni. Ben, la révolution... On parle de sa gouvernance. Mais sa gouvernance, je l'ai appréciée ici. Merci. Il a fait de très bonnes choses. Bah, très bien, merci. Mais il ne faut pas qu'il balaye de revers
ce que les autres ont fait. Mais il n'a jamais dit ça. Oui. Mais c'est ce que... d'accord. Non, c'est ce mais que c'est pas son ce qu'il dis- a dit. C'est ce que... Non, c'est- il nous rend tous restes. Il n'a pas dit que c'est l'opposition, mais c'est les autres. Il parle de la classe politique en général, de Justement, nous tous. Du passé honteux. Du passé honteux de nous tous. Ah. Il n'y a pas que... Pourquoi vous vous sentez apostrophé? Non, je le suis... Mais parce qu'autour de Patrice Talon, il y a plus de 70% de Yahi. On ne peut pas... Voilà, donc, Tu es d'accord? mais donc Patrice Talon ne parle pas de vous. Il parle du Béninois. Il faut qu'on change de comportement. Lui-même fait partie. Mais, n'est-ce pas? mais bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est 200%. Mais c'est pour ça qu'il est qualifié pour dire qu'on a eu un passé honteux. Qui mieux qu'une femme prostituée pour savoir les défauts du bas-ventre? Tu parles de femme prostituée. Quand les pharisiens ont voulu lapider la femme prostituée, qu'est-ce que Jésus a dit? Oh. Que celui qui Qu'il n'a a jamais péché, Oui, mais oui. prenne la pierre, Ouais, jette la oui. première pierre contre ces femmes. Oui, mais on n'est pas On là. se condamne, aujourd'hui. on se condamne. Pasteur, Est-ce pasteur. que- Mettez qu'on vient, allez-y. Bon, pasteur, faudrait pas vous sentir apostrophé dans ce discours. Le président parle à tous les Béninois. Car Patrice Talon est le président de tous les Béninois. Je ne vois pas pourquoi une certaine frange des Béninois se sent apostrophée. Aussi, pourquoi vous voulez un dialogue dans un pays qui est pacifique? On a quel problème? Il n'y a aucun problème. Il n'y a que dans vos cœurs meurtris, parce que éloignés du pouvoir, que vous voyez des problèmes. Le vrai problème aussi de Patrice Talon aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de prébande. Au temps du président Yaïboni, il allait voir les anciens, tel chèque ici, tel billet de banque ici, il n'y en a plus aujourd'hui. Ah bon? Ben, je vous ai toujours dit, moi, vous me connaissiez, quand on se voyait, il était Donc, plus généreux. vous parlez que c'est à cause de ça que Entre certaines autres, oui. opinions politiques Mais- sont ben, bien fortes. sûr, ben, bien sûr. Maintenant, cette histoire de cadre de concertation, qui a créé ce cadre-là? Quel est le truc légal? Vous n'appelez pas des machins pour... Non, non, LD, non. non, c'est sincère. LD, les démocrates, oui. Et MPL, oui. Mais cadre de concertation. Pas quand tu entends ça de loin. Les religions, une partie quand même. Mais les gens ne sont pas dedans. Important. Vous êtes dedans aussi? Ah, ça frôle là. Vous êtes dedans aussi? Tu ne suis pas à l'actualité. Ah, donc vous êtes dans le cadre La de concertation. société civile est membre Du- de ce cadre, pas membre de ce cadre. Ah. La société civile s'est associée pour l'audit Bon. du fichier Oui, mais attendez, électoral. quand le fichier sera prêt, ben vous pourriez le faire. Le président a accepté, il n'a pas dit non. Mais il n'y a pas encore de fichier. Vous voulez auditer quoi? Le vent? Il n'y a pas encore de fichier, pasteur. Ah bon? Il n'y en a pas encore. Alors, dernière opinion pour conclure ce débat, Michel Alopo, il y a eu également des points d'insatisfaction de la gouvernance de Patrice Talon qu'il a eu à exprimer au cours de ce discours-là. Et bien sûr, la charité de la vie, il a reconnu, au moins je lui concède ça. Le terrorisme au nord, il a accepté. Mais quand le peuple n'est pas uni, le mal, Vous pensez qu'il n'y a pas le eu union? mal va grandir. Tant qu'il n'y aura pas ce dialogue, tant qu'il n'y a pas cette unité. Mais Patrice Talon n'a jamais formé un gouvernement d'union nationale. Sous Kérékou, tu sais, tu étais avec Kérékou. Kérékou, c'est un homme. Feu Kérékou, c'est un sage. Kérékou a toujours voulu unifier le pays, ouvrir son gouvernement à d'autres forces politiques. Talon ne l'a jamais fait. Mais est-ce que ces différentes démarches-là que vous Même regrettez ce matin... il pouvait être nommé ministre conseiller. Ils l'ont oublié. Gambelaï. Mais moi, j'en ai jamais voulu. J'en ai jamais voulu. Tu as voulu être président de la République dans Oui, ce pays. mais ministre conseiller, non. Ah non. Non, attendez, pasteur, je vous rassure ici. Vous ne me verrez pas dans ce pays. Député, ça ne m'intéresse pas. Vous ne me verrez pas ministre, sinon ministre d'État. Et encore, si je dois être ministre, ça doit être au plan, budget, Ah bon? économie et finance. Pourquoi? Parce que c'est là où je peux donner le meilleur de moi-même. Ah, d'accord. Parce que je vais pouvoir construire les fondamentaux à la suite de Patrice Talon. Tu es Et formidable. aussi, vous pouvez me trouver président. Le reste là, je connais mon destin. Je sais à quoi Dieu m'a appelé. Donc, ministre conseiller, mais non, quand même. Moi, Djoubel, j'ai dit au président, je ne veux pas être nommé. Je le lui ai dit au Djoukodjou. Donc, ça m'intéresse. Parce que si je suis nommé, vous croyez que je viendrai tenir certains propos ici? Je ne pourrais pas. J'aurai c'est-à-dire le devoir de réserve. Mes paroles vont engager le président. Alors maintenant qu'on vit sur les insatisfactions, pour conclure. Bon, alors, moi, je voudrais plutôt proposer au président
que nous installions, ça je le dis, je l'ai dit encore à Dakar il y a 2 ans, que nous proposions un système de balayage satellitaire qui permet de suivre notre frontière. Car en réalité, au Bénin, il n'y a pas de terrorisme. Il y a du banditisme qui vient endeuiller nos populations, mais qui vient du Burkina et du Niger. Il n'y a pas de terrorisme chez nous. Ça vient d'ailleurs. Si on peut contrôler par un balayage électronique, satellitaire, nos frontières, on pourra déjà lutter une bonne partie contre ça. Ça permet aux militaires bien installés de les voir de loin avant qu'ils n'entrent dans notre espace. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand le pasteur dit que les Béninois ne se parlent pas ou bien il y aurait crise, il n'y a aucune crise. Nous parlons tous les jours, je parle avec tout le monde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au regard des récriminations de part et d'autre, au regard des cris de détresse de part et d'autre, qu'il urge de s'asseoir pour échanger entre démocrates, républicains et progressistes, si possible, on peut le dire, oui, mais et autres classes. La classe politique s'assoit. Mais la classe n'a aucun problème. C'est une première qu'on va à des élections générales. Et il y a une frange de la classe politique qui estime que le virage n'est pas rassurant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille s'asseoir pour échanger? Mais si on doit s'arrêter... Quitte à ce que dévoiler un peu votre bonne foi, quitte à ce que... Je dis, si on doit s'arrêter à chaque fois qu'il y a des coyotes qui aboient, on n'ira pas à destination. Mais d'accord, c'est que vous êtes très proche de l'ère Yoruba. Il y a une association qui dit on ne refuse jamais l'appel, c'est ce qui suit l'appel qu'on refuse. Oui, mais il n'y a pas d'appel. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, vous ne voulez pas qu'on leur donne un bâton pour nous asséner un coup. Mais ils nous appellent à quoi, pasteur? Vous nous appelez à quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a la paix entre vous, anciens? Avec ce dossier de Boko-Olivier, mais c'est vous qui avez perdu Boko. Tu ne vois pas que ça ne va pas. Attendez, non, je ne vais pas entrer dans Boko. Non. Parce que c'est vous les pasteurs. Parce que c'est vous qui avez perdu Boko. Ah. Oui, c'est vous. Ah. C'est vous, surtout vous, pasteur Aloko. Merci à vous, Bertin. Non, je voudrais dire, il faudrait que je conclue. Il faut qu'on fasse très attention. Il ne faudrait pas qu'on cesse de comprendre ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Mais cette histoire de consensus à valeur constitutionnelle là, fait que ceux qui ont perdu au niveau du vote populaire viennent l'obtenir par le chantage des pasteurs, des prêtres. Bon, pendant que nous y sommes, et ça c'est à l'Église catholique que je veux parler, pourquoi les catholiques ne changent-ils pas son code électoral pour être pape là? Il n'y a que les cardinaux qui votent, il y en a combien? Pour être électeur, il faut être cardinal. Mais ils n'ont qu'à changer leur code électoral pendant que nous y sommes pour que les fidèles merci à vous, votent, Bertin les prêtres votent. Merci. Non, vous donnez des leçons que vous-même vous n'appliquez pas, vous religieux. Je voudrais dire au pasteur Aloko, que je cherchais depuis pour le féliciter, hein. Ouais, je l'aime bien, mais cessez de faire de la politique. Vous voulez faire la politique? Laissez votre étoffe de religieux et venez en politique. Merci à vous, Bertin Corvi, pour ces opinions. Merci également au pasteur Michel Aloko. Bertin Corvi, je rappelle que vous êtes acteur politique. Voilà, vous êtes également président de l'Alliance Iroko. Je vous laisse vous-même donner le surnom. Moi, je suis président du défensorat du peuple Michel béninois. Aloko, pasteur de l'Église évangélique, secrétaire général du cadre de consultation de confession religieuse. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Bon réveillon à tout un chacun et joyeux Noël à ceux qui auront la chance de fêter. On se retrouve le 26 décembre pour un autre numéro d'émission de Free Matin.